Bienvenue à tous nos spectateurs sur Victoire Live, mais précisément sur le plateau de Lecteur Lecture et École du combat spirituel. Aujourd'hui, notre émission se déroule en alternance, comme vous le savez, entre l'École du combat spirituel et Lecteur chrétien. Mais aujourd'hui, nous sommes sur le plateau de Lecteur chrétien et nous recevons une prophétesse. Cette prophétesse, elle ne vient pas les bras ballants, mais elle vient avec un livre. Et ce livre, qui a pour thème Femme étrangère. Et elle en est l'autrice, c'est la prophétesse Naomi Tondé Ziggy. Ce livre explore les réalités qui menacent les couples et la jeunesse et propose des enseignements pour protéger sa destinée. Ce que je pourrais vous dire, c'est, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, la prophétesse Naomi Ziggy est reconnue pour son ministère, ses révélations prophétiques et son accompagnement spirituel auprès de la population chrétienne et d'autres populations. Bonsoir, prophétesse. Bonsoir. Merci d'être parmi nous. Ce que je pourrais vous dire, c'est que je vais vous demander de vous présenter. Parce que je ne suis pas apte, je dirais, à pouvoir vous présenter. Vous êtes la seule personne qui a cette opportunité, ce privilège de se présenter. Donc, je vous demande de vous présenter brièvement et partager votre parcours spirituel et ministériel. Je suis la prophétesse Naomi Tondé Ziggy, présidente de Women Leaders in Faith. Donc, j'ai une association de femmes qu'on appelle Femmes Exceptionnelles. Je suis la présidente de l'ordre de l'Église de Côte d'Ivoire, Femmes Afrique. Donc, je sers le Seigneur et Dieu est glorifié. Amen. Mère de trois enfants. Amen, amen. Et on pourrait savoir, parce qu'on ne vous connaît pas aujourd'hui, il y a certaines personnes qui vous découvrent, donc on aimerait bien savoir votre parcours dans le ministère. Mon parcours dans le ministère, il y a eu la paix. On est allé à l'école, on a un diplôme de BCC, LCC, leadership. On a suivi des parcours. On a eu le diplôme pastoral. Je suis allé à l'école à Winner Chapel. Et j'ai eu le diplôme de BCC, LCC. Je suis passé à plusieurs écoles. J'ai été aumônier. J'ai un diplôme en aumônerie de prison. Et voici mon parcours. Merci. Et votre engagement dans le combat spirituel, parce que si vous parcourez tout ce que vous avez fait, c'est que vous avez un engagement quand même dans le combat spirituel, prophétesse. Oui, le combat spirituel, nous sommes en Afrique. Le combat spirituel est très important en Afrique. Nous devons mener le combat spirituel sur toutes ses formes et sur toutes les dimensions. Quand vous traversez, vous sortez d'une famille là où il y a beaucoup de puissance des ténèbres, que vous avez un témoignage, un parcours, le combat spirituel devient très, très important dans le parcours de quelqu'un qui sert le Seigneur et quelqu'un qui est sorti des ténèbres pratiquement, que le Seigneur a transformé. Pour moi, le combat spirituel est très important et je crois au combat spirituel parce qu'il n'y a que dans le combat spirituel que nous puissions avoir une délivrance parfaite pour manifester la gloire de Dieu.
Amen. Amen. Parce que vous savez que c'est sur le plateau École du combat spirituel, lecteur chrétien. Donc aujourd'hui, nous avons deux en un. C'est un package qu'on a aujourd'hui parce que vous avez le livre que vous avez écrit et aussi l'École du combat spirituel. Ouais. Prophétesse, la question que certaines personnes m'ont posée concerne la couverture de votre livre. Voilà. Il y a des gens qui m'ont dit, mais elle est prophétesse, mais on ne comprend pas la couverture du livre. On ne comprend pas cette dame-là sur la couverture avec un grand chapeau, des ongles avec du vernis. Voilà. Avec du vernis. Donc, on ne comprend pas parce qu'elle nous parle de femmes étrangères, mais on ne comprend pas. Je voulais savoir, c'est quoi votre motivation? Parce que je sais que vous êtes prophétesse et plusieurs personnes le savent aussi. On sait que les prophètes ont cette intuition. Le Seigneur vous parle, donc vous, souvent on n'arrive pas vraiment à vous comprendre, on n'arrive pas à vous suivre. Donc j'aimerais bien savoir, c'est quoi la motivation et quelle inspiration vous avez eue pour pouvoir faire ce dessin? Vous savez, la femme étrangère, c'est un peu quand la Bible dit que elle est vertu de pourpre et elle boit le sang des saints. Et la femme étrangère, derrière la femme étrangère, est caché plusieurs esprits. L'esprit de la sirène des eaux, l'esprit de Jézabel en réalité. Et Jézabel, ce n'est pas une personne. Jézabel n'est pas une femme. Jézabel est un esprit. Et elle se dit prophétesse. Elle n'est pas une femme, elle est un esprit. Elle se dit prophétesse et elle n'est pas prophétesse. Donc, au travers de cette image, j'exprime une femme étrangère, une femme qui se dit épanouie, mais qui n'est pas délivrée en réalité. On peut regarder à cette femme une apparence qui est belle, mais en réalité, la véritable beauté se trouve à l'intérieur, pas à l'extérieur. Amen. Vous pouviez lui donner le bon Dieu sans confession, parce qu'elle paraît belle, elle paraît apparente, mais en réalité, derrière elle est caché plusieurs esprits. D'accord. Donc là, le dessin illustre... Démoniaque. Ok. Donc ce dessin-là explique tout ce que, illustre tout ce que vous avez décrit. Donc Voilà. tout cela nous montre aussi je dirais la définition de ce que c'est qu'une femme, que la femme étrangère. C'est cette définition Oui. que vous venez de nous donner. Quand la Bible nous parle de la femme étrangère, la femme étrangère, c'est celle-là qui rentre dans ta vie et qui te transmet quelque chose d'étrange. Et ta propre famille devient étrange à tes yeux. Généralement, quand les hommes font la rencontre de la femme étrangère, elle leur transmet quelque chose spirituellement. Et quand un homme rencontre une femme étrangère, le combat spirituel vient parce que les caractéristiques du comportement de l'homme changent. Parce qu'elle lui a transmis quelque chose. Donc, sa propre famille même devient étrange à ses yeux. Donc, il rentre tard, il a un comportement colérique pour rien, il est absent au rendez-vous important et il trouve toujours des excuses à tous les rendez-vous importants par rapport aux réunions de famille, aux rencontres et tout ça. Parce que la femme étrangère vient en réalité pour détruire des vies. Donc la femme étrangère, quand elle rentre dans la vie de quelqu'un, elle lui transmet quelque chose d'étrange. Ça peut être par le sperme, ça peut être par la nourriture, ça peut être par la séduction, mais elle lui transmet quelque chose d'étrange. Et quand cette chose est étrange entre en lui, c'est là où la femme doit s'élever dans le combat spirituel, parce que même sa propre famille devient étrange à ses yeux. Son comportement devient étrange, sa façon de se comporter. Oui. Il y a des femmes qui rencontrent des hommes, voilà, qui rencontrent des hommes qui deviennent nerveux, quelqu'un du jour au lendemain qui est avec vous, qui vous aime, vous partagez de bons moments. Quand la femme étrangère rentre, c'est toujours des colères. Il y a même des femmes qui arrivent à être battues à cause de l'esprit de la femme étrangère. D'accord. Mais prophétesse, dans ce que vous avez dit au départ, quand vous avez commencé, vous avez dit que la femme étrangère n'est pas seulement qu'une femme, que c'est un esprit. Donc, Oui. cette femme étrangère, l'esprit qui est là, tantôt c'est avec des hommes, tantôt c'est des femmes. Donc, ça concerne le couple alors.
Est-ce que ça concerne Oui. aussi des gens qui sont en dehors, qui ne sont pas mariés, je dirais la jeune génération, est-ce que ça concerne toutes ces personnes, puisque c'est un esprit? Est-ce que c'est forcément dans le couple ou des gens qui ne sont pas mariés? La femme étrangère, c'est un esprit qui rentre dans le corps de quelqu'un, qui prend le contrôle du corps de cette personne dans le but de détruire. Pour ceux qui sont en Europe, la femme étrangère, il y a présence de femmes étrangères quand un enfant est de, 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 de- le sujet à problème dans un foyer. Je parlais un peu de quand la femme étrangère entre dans la vie de la jeune génération. Dans votre couple, cet enfant-là veut être primordial. Au travers de cet enfant, il y a des problèmes de couple. Et l'enfant veut que ce soit lui qui soit, euh, euh, il est à la base des problèmes quand la femme étrangère entre. Cet enfant, soit il y a un des couples qui le couvre, si ce n'est pas le père, c'est la mère, mais on lui trouve toujours des excuses et Oui, cet enfant, voilà. Quand la femme étrangère rentre dans la vie d'un enfant, elle peut rentrer dans la vie d'un enfant, elle peut rentrer dans la vie d'un homme comme d'une femme. oui, comme d'un enfant Quand elle aussi. rentre dans la vie d'un enfant, elle crée des discordes au milieu des couples. D'accord. Donc, vous comprenez que la femme étrangère, la prophétesse avait dit au Oui, départ que c'est l'esprit de Jézabel aussi. Voilà, c'est ce oui. que vous avez dit. Merci Il y a Seigneur. l'esprit de Jézabel. Elle opère dans plusieurs esprits, hein. On Oui, l'appelle Maniwaka, on l'appelle la sirène des eaux, on l'appelle Jézabel, on l'appelle la femme dragon. Elle a plusieurs, elle opère sur plusieurs dimensions, ouais, plusieurs aspects. Voilà. plusieurs aspects. OK. Là, je vais donner les caractéristiques de la femme étrangère. Je vais Mhm. lire un bout de votre livre, hein. Vous Oui, avez dit les caractéristiques de la femme étrangère. La femme oui, étrangère est autoritaire, oui. colérique, Mhm. versatile, toujours en compétition avec elle-même et avec les autres. Mhm. Elle est Mhm. méchante, Mhm. médisante, menteuse, bipolaire et affectionne le mal. Donc, Oui, quand nous voyons tout cela en une femme ou un homme dans un couple, oui, nous voyons oui. tout de suite les caractéristiques de ce qui se passe et nous voyons les caractéristiques de la femme étrangère, de cet esprit qui a pris possession de un des membres du couple ou quelqu'un d'autre, une personne qui est en dehors. Mhm. Ah, merci Seigneur. Prophétesse. La femme étrangère est beaucoup colérique. Elle est versatile et elle est toujours en compétition. Vous voyez des personnes, elles ne sont jamais satisfaites. Elles ont un esprit de jalousie, elles sont très envieuses et elles envient ce que les autres ont. Elles sont insatisfaites et elles sont bipolaires, Voilà, colériques. Quand vous voyez tous ces aspects dans la vie d'une femme, c'est qu'il y a présence de femmes étrangères. voilà. C'est qu'il y a un esprit qui est là, un Qui esprit prend le qui contrôle. prend le contrôle de cette Dominatrice personne. de sa vie, elle est médisante. Elle est beaucoup médisante. Elle n'est pas portée sur les choses spirituelles. Elle est surtout portée sur les choses charnelles. Elle est très charnelle et elle se limite à tout ce qui est apparence. Voilà. Ce n'est pas une femme spirituelle. Elle Quand, est médisante, bipolaire, colérique. En gros, elle a le caractère de la sirène. voilà. Quand bien même qu'elle La soit femme dans l'église, quand bien même que ce soit au milieu de l'église, quand oui, bien qu'elle soit au milieu des oui, enfants de Dieu, les enfants du royaume de Dieu. oui, mais quand la femme étrangère entre dans l'église, elle a une belle apparence. Elle a une belle apparence, elle peut utiliser comme canal, comme on appelle les dons qu'elle fait, parce qu'elle aime qu'on la remarque, elle veut se faire remarquer, donc elle pose des actions pour se faire remarquer. Et quand c'est comme ça, elle se fait remarquer, quand elle se positionne autour maintenant dans la maison du Seigneur, elle commence à récolter, recruter, pardon, des adeptes Ah, ok. afin de pouvoir combattre la tête du ministère. Et généralement, les femmes étrangères, quand elles prennent le contrôle d'une femme, c'est la maman pasteur qui devient sa cible. Son objectif, elle doit tomber absolument l'homme de Dieu. Donc, qui devient son adversaire? C'est la femme. Et la Bible dit, dans le livre d'Apocalypse, il y a deux sortes de femmes. Oui, Il y a la femme qui transporte le bébé
je la Ok. présenterai comme la femme de vision et la Oui, femme qui est roulée par le dragon. oui, C'est elle la femme étrangère. La ok. femme qui porte le bébé, c'est la femme de vision, celle qui a la lumière de Dieu dans les entrailles, celle qui a la connaissance de Dieu dans les entrailles. Mais celle qui est enroulée par le serpent, c'est elle la femme étrangère. D'accord, ok. Merci, prophétesse, pour toutes ces précisions. Et j'ai bien vu que pour pouvoir écrire ce livre, vous êtes appuyé sur un passage biblique qui est qui est, pardon, Proverbe chapitre 5, verset 1 à 23. Donc c'est là que vous avez pris Oui, appui. Dans la question que je vais vous oui. poser, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Parce que ce n'est pas une autobiographie, ce n'est pas, est-ce que c'est des témoignages, mais quelle a été votre motivation pour pouvoir écrire ce livre? La motivation, j'ai été inspirée par Dieu. Et vous savez que dans les couples, il y a des réalités que nous vivons dans les couples. Et il y a eu plusieurs expériences de plusieurs temps que nous suivons dans le combat spirituel, dans Oui, les temps de couple. Mais il y a aussi des réalités que nous vivons dans le couple qui nous permettent le Saint-Esprit m'a inspiré à cause des problèmes, des réalités de couple en ce moment dans les églises, dans le milieu chrétien, malheureusement. Il y a plusieurs divorces. Il y a beaucoup, le diable travaille à détruire parce que le but de Dieu, c'est de créer des familles heureuses. Donc, oui, c'est ça. Satan, il est arrivé, voilà, pour pouvoir détruire des vies. Malheureusement, c'est dans les milieux chrétiens qu'il y a plus de divorces. Et Dieu m'a inspiré, la femme étrangère, pour que nous puissions la discerner afin que les couples soient transformés et soient restaurés après des moments de combat spirituel. Donc le livre, votre motivation était que tout ce que vous viviez dans l'Église, parce que vous apportez beaucoup d'aide aussi auprès des personnes. Donc, c'est tout cela qui vous a amené à toute cette expérience, parce que c'est votre expertise qui vous a amené à pouvoir écrire ce Oui, livre, pour pouvoir aider oui, aussi les enfants de Dieu. Donc, si je comprends bien, ce message est adressé aux enfants de Dieu, à l'Église, parce à que l'église, à tout le monde, à toutes tout le les monde, femmes en réalité. à la femme. Parce qu'il y a D'accord. voilà, il y a plusieurs sortes de femmes étrangères, hein. Il y a la Oui. femme étrangère naïve. La femme étrangère naïve, c'est celle qui rencontre, qui se met à rencontrer un homme qui lui fait croire qu'il n'est pas heureux dans le foyer, qu'il est malheureux dans le foyer, et elle, il a fait rêver, et elle se dit en elle-même, parce qu'elle est seule, elle a rencontré quelqu'un qui va l'épouser. La femme étrangère naïve, celle qui rencontre l'homme et lui dit que non, je suis avec ma femme, je ne l'aime pas, je traverse des moments pour susciter de Oui, l'espoir en elle. c'est Elle ça. est naïve. Donc le monsieur lui fait croire que je ne suis pas heureux au foyer, ma femme je l'ai eue parce que je ne l'aime pas, je suis avec elle, ça ne va pas dans notre couple. Il suscite un espoir pour Voilà. qu'elle se dise, comme il dit que ça ne va pas dans son foyer, Oui, je me mettrai, il va divorcer pour venir avec moi. Alors que c'est faux. c'est Généralement, faux. quand même que ça arrive, hein, ce n'est pas elle qu'on prend. Et il Ah, y je a des comprends. femmes qui sont dans la maison du Seigneur, qui sont des femmes étrangères naïves, qui attendent que des couples se divisent pour qu'on puisse les prendre. OK. C'est un esprit de femme étrangère parce que la Bible dit qu'on ne sait pas point ce que Que, Dieu a uni. réunis, d'accord. Mais quand vous me dites vous m'avez cité la femme étrangère naïve, tu sais qu'il y en a d'autres, il y a d'autres niveaux Oui, alors. il y a la tueuse des destins. La tueuse des destins, elle vient pour tuer, pour éteindre ton étoile. Elle sait qu'elle a eu plusieurs expériences dans le couple, dans les couples. Elle sait que le mariage, ce n'est pas pour elle. Donc, elle devient tueuse de destin. Et quand tu rencontres la femme étrangère tueuse de destin, généralement, elle bousille ta vie, elle te permet de sortir de ton foyer. Et quand tu sors de ton foyer, lorsqu'elle se met avec toi, elle éteint ton étoile. Si tu avais de l'ascension, ça descend Oui, automatiquement. voilà. Si tu priais, ou bien si les portes étaient grandement ouvertes pour toi, tu voyais, te vois, tu pries, on parle de toi, ou bien les portes financières sont ouvertes pour toi, elle vient dans ta vie pour t'éteindre. C'est elle, la femme étrangère, tu es des destins. Elle D'accord. connaît ton étoile, elle sait qui tu es, elle vient dans le but de t'éteindre. Et généralement,
quand la femme étrangère, tueuse des destins, rentre dans la vie de quelqu'un, il termine, non seulement il s'éteint, et puis parfois, c'est des maladies, et Oui, il termine, ouais. voilà, il termine détruit, et c'est elle qui récupère tout l'héritage parce qu'elle vient Pour un de but. tuer le destin de cette personne remplie de lumière et de la présence de Dieu. Elle vient tuer la présence de Dieu en toi, elle vient tuer ton étoile, elle vient tuer la grâce que Dieu a mis dans ta vie. Elle est consciente qu'elle ne doit pas se marier. Généralement, elle est consciente qu'elle est mariée à un esprit. Donc, quand elle vient dans ta vie, ce n'est pas pour t'épouser, pour t'aimer, c'est pour tuer ton destin, c'est pour éteindre ta lumière Oui, et tuer la grâce de Dieu dans une vie. C'est pour cela qu'on voit des gens avec des femmes aujourd'hui, ils étaient bien, tout allait bien, il laisse sa femme, il se retrouve dans un endroit et à la fin, il termine malheureux. Il est malade, il perd tout. Il oui, perd tout. Ça, c'est la femme étrangère tueuse des destins. d'accord. Donc, si on veut aller plus loin, les gens achèteront le livre, ils verront bien tous les différentes femmes étrangères. Bon, Oui, voilà. Donc, dans ce que vous oui, êtes en train de nous expliquer, là, vous nous parlez des influences. euh, oui. les influences qui rentrent dans le couple et puis je dirais aussi les signes d'alerte. Parce que c'est ce que vous êtes en Les train de... signes d'alerte Ouais, de femme ouais, étrangère, ouais, on l'appelle aussi la chisa. Hein. Les gens l'appellent chisa en Afrique, mais ouais, il y a la croqueuse des diamants. La croqueuse oui, des diamants, c'est elle. Elle t'a déjà. Elle a eu toutes les informations sur toi. Ça, c'est une autre dimension. Elle sait que tu as une ascension. Elle a toutes les informations sur toi. Elle sait qui tu es. Tu es une de ses cibles. Elle crée des ouais, c'est ça. circonstances et l'objectif, tout est préparé pour te détruire. Elle est croqueuse de diamants. Elle rentre dans ta vie dans l'objectif de te détruire. Et quand elle vient, elle te fait changer si tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, elle t'envoie sur d'autres ondes pour t'emmener à faire des pratiques même occultes. Et quand la femme étrangère rentre dans la vie d'un homme, sa sexualité même change. Sa sexualité même change. L'image que le Seigneur m'a montrée dans le combat spirituel, c'est comme un chien qui fait sortir sa langue. Donc, quand vous rencontrez la femme étrangère, ce n'est pas l'amour. La première des choses, à chaque fois que vous pensez à elle, vous avez envie de sexe. Ouais, parce que là, c'est le À cerveau chaque maintenant fois qui que vous marche là. pensez à elle, voilà, vous avez envie de sexe. Ce n'est pas de l'amour. Vous êtes envoûté par la femme étrangère. C'est de l'envoûtement. Et il y a beaucoup de choses qu'elle utilise. Elle peut utiliser la nourriture, elle utilise la séduction, elle a des pratiques, certaines même pas dans les cimetières. Elles ont des encens. Elles ont des encens, elles utilisent des encens, elles vont dans les cimetières, elles vont avec des esprits des ténèbres dans le but de détruire la vie des hommes. Il y a des endroits où elles vont se consacrer. Il y a certaines même qui prennent maintenant l'esprit de sorcellerie. Oui, parce Elles que c'est la... achètent la sorcellerie Elles dans le achètent la but de sorcellerie? Ah oui, oui, elles achètent l'esprit de sorcellerie. Elles rentrent dans la sorcellerie. J'ai eu le témoignage d'une dame qui est rentrée d'un couvent de sorcellerie. Elle a pris 7 jours de jeûne. 7 jours de jeûne, pendant que les enfants de Dieu dorment, elle a pris 7 jours de jeûne avant d'être préparée, être envoûtée pour aller détruire, bousiller le mariage de son ami. Donc, quand la femme étrangère, quand elle travaille, elle vient pour détruire, elle vient pour voler, t'arracher ta oui, joie, voilà. arracher la paix de plusieurs femmes. Et les signes sont l'homme change. Donc, nous devons prier pour nos hommes. Parce que quand la femme étrangère rentre, elle tue la paix de la femme. Et Oui, l'homme, généralement, quand on regarde, la femme, elle connaît, quand on regarde, elle sait reconnaître, elle connaît le diable, parce elle connaît son odeur. C'est pour ça que quand une femme a un époux, qui a un ami qui n'est pas bien,
elle lui dit automatiquement, cet ami-là, Ah oui, elle discerne, oui, les en femmes, oui. fait. Elle a un discernement poussé Oui, oui, parce qu'elle connaît le diable. Dans le elle jardin connaît. d'Éden, Oui, la oui, femme a été celle-là qui a communiqué oui, avec le diable. oui, oui. Mais Donc, l'homme, elle s'est confrontée avec l'homme, le diable. voilà, Elle sait. généralement, l'homme est plus utilisé par le serpent. L'homme est utilisé, beaucoup utilisé par le diable. Donc, quand l'homme est en train, quand la femme étrangère entre, en réalité, il ne sait pas ce qu'il fait parce L- qu'elle travaille avec des envoûtements. Des hommes, plusieurs hommes sont envoûtés. Quelqu'un qui est avec vous, l'amour est parfait et un coup, il plonge. Il devient nerveux, il ne supporte plus votre présence, il est insensible à vos pleurs, insensible à vos conseils. Dès que vous commencez à lui donner des conseils, il commence à s'énerver et il fait des choses qu'il ne faisait pas avant. Il rentre tard, il n'arrive même pas à manger la nourriture que vous préparez à la maison. La présence de femmes étrangères. Quand il commence à rentrer tard, il commence à être énervé, il est insensible aux conseils, insensible à vos pleurs, la femme étrangère est rentrée. Elle Ah a ouais, détruit beaucoup de foyers. voilà. Elle travaille sur plusieurs dimensions. Oui. Merci, merci prophétesse pour toutes ces explications et ces exemples que vous avez donnés et comment reconnaître cela dans les couples. Et là, c'est vrai qu'on parle, vous avez parlé vous dites que ça concerne tout le monde, mais là, précisément, on parle de ce qui se passe dans l'Église. Parce que vous avez mentionné que dans le milieu chrétien, il y a énormément de divorces. C'est ce que vous avez dit. Oui, Donc là, oui, on parle des enfants du royaume maintenant. On parle de ceux qui sont dans l'Église. Voilà. Parce qu'on parle aussi du combat spirituel, donc on parle dans la perspective du combat spirituel. Mais ce que je peux vous demander, bon, c'est vrai que vous avez cité l'impact qu'il y a aussi dans les couples et puis dans des personnes qui ne sont pas mariées, mais prophétesse concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme solution? Parce que le problème est déjà posé, mais il faut qu'on apporte des solutions. Voilà. Mais qu'est-ce oui. on pourrait proposer et quel rôle joue la prière et la foi dans ces circonstances? Voilà. Dans ces circonstances, vous devez vous redonner parce que la présence de la femme étrangère crée beaucoup de problèmes dans la vie de la femme chrétienne, des problèmes d'anxiété. J'ai traité aussi sur l'anxiété Oui, parce que pourquoi il y a présence de femmes étrangères dans un couple chrétien? Le manque de communication. Le manque de communication. La Bible dit que dans le jardin d'Éden, que Ève était dans le jardin et elle était seule dans le jardin. Quand Dieu se révélait à Adam, Ève n'était pas là. Il lui a dit, voici, tu ne mangeras point de ce fruit. Mais Ève n'était pas là. Quand le serpent est venu, c'est parce qu'il y avait manque de communication. Donc, quand il y a des manques de communication dans un couple, le serpent entre et il vient pour s'aimer le doute. Il a dit à Ève, est-ce que Dieu a réellement dit? Il a commencé à s'aimer le doute. Donc, la présence de la femme étrangère dans les couples chrétiens sème le doute. Et les couples chrétiens, là où il y a problème de femmes étrangères, nous devons apprendre. Quand Adam a rencontré Ève, il lui a dit, tu es la chair de ma chair et os de mes os. Il a complimenté Ève. Et à un certain moment, les couples chrétiens, la communication devient un problème. Et les couples chrétiens traversent des moments difficiles parce qu'il y a le manque de communication. L'homme, ce n'est pas un péché pour un homme de complimenter son épouse, mais ce fléau-là crée des problèmes dans les couples chrétiens à cause du manque de communication. Une femme et un homme, quand vous êtes mariés, vous devez communiquer, vous devez communier ensemble, vous devez partager ensemble, vous devez prier ensemble. Et quand il y a présence de femmes étrangères, la femme ne doit plus s'asseoir. C'est là où le combat spirituel devient. Tu dois te lever pour prier. Parce que le combat n'est pas physique, le combat est spirituel. Si tu veux combattre physiquement, la Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Vous avez à lutter contre l'esprit qui est derrière. Donc, tu dois te lever dans la prière et combattre l'esprit qui est derrière qui combat ton foyer. Mais si tu veux mettre le combat spirituel dans la chair,
tu vas te comporter comme la femme étrangère. Donc, il faut spirituellement que tu te lèves dans la prière. Et quand tu finis de combattre spirituellement, c'est en ce moment, l'Éternel, il se lève pour toi. Et quand il se lève pour toi, pendant que tu combats spirituellement, parce que c'est un esprit que tu combats, c'est une puissance qui vient détruire ta destinée que tu combats. Donc, il dit, tout ce que vous lierez dans les cieux sera lié sur la terre. Amen. Tout ce que vous lierez sera délié sur la terre. Amen. Donc, quand tu te lèves spirituellement pour récupérer ce que le diable t'a volé dans la prière, dans le combat spirituel. C'est en ce moment que l'Éternel se lève. Mais quand tu te lèves dans le combat spirituel pendant que tu pries, l'Éternel te donne la sagesse d'être la femme de Proverbe 31. C'est en Amen. ce moment Amen. qu'il se lève et manifeste sa gloire dans ta vie. Merci, prophétesse. Mais vous qui êtes dans le combat spirituel, hormis la communion, la communication dans le couple, est-ce que ces personnes qui arrivent dans le Seigneur, qui se marient, qui sont à l'église, mais est-ce que il y a un travail qui a été fait au préalable dans leur vie? Parce que pour que la femme étrangère puisse rentrer comme ça dans un couple, c'est parce qu'il y a des ouvertures. Mais est-ce que la vie de ces personnes-là dans l'église, est-ce qu'on a amené ces personnes-là même à faire un travail? Parce que ce que je sais, c'est vrai que quand on arrive dans l'église, on accepte le Seigneur. C'est vrai, il y a des délivrances qui sont opérées. Hein. Il y a des délivrances pour extirper les esprits de l'âme. Mais est-ce qu'il y a un travail, ce que je veux savoir, qui a été fait, un travail de déminage qui a été fait dans la vie de toutes ces personnes pour pouvoir déjà travailler? Parce que il y a des enregistrements qui sont là. Il y a des choses, les gens ont vécu avant de se marier. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Mais ce que je veux savoir, est-ce qu'on amène ces personnes à travailler? Vous qui êtes dans le combat spirituel, et je sais que vous enseignez, vous encadrez énormément de personnes. Est-ce qu'il y a un travail qui est fait dans la vie de ces personnes-là? Quand je parle de ça, je parle des enregistrements. Je parle du cerveau. Je parle de tout ce qui a été emmagasiné dans le subconscient. Parce que tout ce qui a été fait dans le mental, quand je parle du mental, je parle du mind, je parle de cerveau, je parle de subconscient, je parle de conscient. Est-ce qu'il y a un travail qui a été fait là pour que ces personnes qui ont donné leur vie au Seigneur aient aussi cette délivrance-là de leur mémoire? Parce qu'il y a des choses qui sont là. Si la femme étrangère arrive à s'infiltrer aussi facilement dans les couples chrétiens, alors qu'on a donné notre vie au Seigneur Jésus, on parle du Seigneur Jésus, on parle du Saint-Esprit, on parle de la parole de Dieu, mais pourquoi cet esprit-là arrive à s'infiltrer? C'est pas parce qu'il y a eu une négligence quelque part ou il y a peut-être un travail qui n'a pas été fait quelque part, prophétesse. C'est la question que je vous pose ce soir. Il y a deux choses. Il y a parfois le problème de délivrance. À la base, il y a des gens qui ne sont pas passés, c'est là où on parle de combat spirituel, qui ne sont pas passés à la délivrance. Et vous n'oubliez pas que Dieu maudit, il dit qu'il maudit jusqu'à la 4e génération. Amen. Il y a des familiales aussi qui crient dans des destinées. Oui. Il y a des hôtels de vengeance qui crient sur des vies. Il y a eu des enfants qui, avant de se donner au Seigneur, qui ont été réclamés, que la sirène des eaux. Et il y a des familles qui sont allées demander des enfants dans les cimetières, dans les hôtels et tout ça. Des esprits des ténèbres qui se lèvent contre des destinées. Donc, il y a des femmes qui ont des maris de nuit, des femmes de nuit, des puissances des ténèbres. Quand on ne passe pas réellement à la délivrance, quand on ne rentre pas dans la puissance du combat spirituel, quand vous rentrez dans un couple, généralement, vous laissez la porte ouverte. Oui. Et quand la porte est ouverte aux démons, malgré la chrétienté, quand on n'est pas passé par la délivrance, Amen. quand on n'a pas la parole de Dieu, quand Amen. on ne prône pas la parole de Dieu dans nos vies, quand on n'accepte pas de passer à la délivrance, quand on n'accepte pas d'être restauré réellement par Dieu, quand on n'accepte pas de marcher dans la confession, dans la repentance, parce que quand tu pars à la confession, tu puisses dire, parce que j'ai l'habitude de dire que généralement, il y a des personnes qui ne sont pas passées par la délivrance. Oui. Si tu n'es pas passé par la délivrance, que tu rentres dans un foyer, mais la sirène, elle travaille sur plusieurs formes. Elle a plusieurs noms.
Quand Oui, la porte est ouverte, quelqu'un m'a demandé, est-ce que la femme étrangère peut rentrer dans la vie d'un homme de Dieu? J'ai dit, ben, bien sûr, mais bien sûr. s'il ouvre la, Mais oui, s'il ouvre la porte, elle entre. elle entre. Et Donc, elle opère sur plusieurs dimensions. Son nom, c'est la sirène des eaux, Jézabel, la femme dragon, Mami Wata. Hein, elle est la femme de nuit, elle vient dans les rêves aussi. Elle est la femme de nuit, elle est le mari de nuit. oui, Il y a des hommes qui rencontrent des personnes étranges dans leurs rêves. Des gens qui viennent, il y a certaines même qui sont mariées spirituellement. oui, Si on ne effectivement, oui, il y a pas tout dans la ça. prière, Oui, créer le divorce, il y a des personnes dans le monde des ténèbres qui ont des bébés oui, qui rêvent des enfants qui ils ont, sont ouais, mariés dans une autre vie. ils Il sont y a des mariés, ils personnes ont des enfants, oui, qui sont mariées à des femmes de nuit, voilà, qui se lèvent même physiquement pour venir combattre l'épouse. oui. Donc, L'épouse ce ou sont des l'époux, choses quoi. Bon, étranges. Voilà. donc, Il y a des femmes qui on a eu une expérience de délivrance. Cette femme, elle était mariée dans le monde spirituel. La personne, il y a des personnes, les vendredis, qui s'habillent en blanc parce que le mari de nuit doit venir. oh, Elle recevait même de l'argent sur son compte en banque. oh, Et comme ça. oui, le jour que cette dernière a décidé, elle a rencontré quelqu'un, elle n'est pas passée par la délivrance, elle a décidé de se marier pendant qu'elle était en train de se coiffer. Elle partait à la mairie, malheureusement. Parce que ce sont des esprits, ce ne sont pas des hommes. Ils ne pensent pas comme des hommes. Ce sont des esprits des puissances des ténèbres. Ce jour-là, l'homme, il a fait un accident. Mais qui était derrière? C'est le mari de nuit. Oui, effectivement, parce que c'est dangereux, ça. Voilà. Très Il y a des dangereux. empêches des restaurations des couples. Il y a des hôtels. Il y a des actions aussi que nos parents ont posées parfois. Oui, Il y a des l'iniquité femmes des parents, oui. qui sont réclamées par les esprits des eaux. Oui. Il y a des personnes qui sont réclamées par des esprits des ténèbres. Il y a des enfants qu'on a demandé à des esprits des ténèbres. Je connais une famille où toutes les femmes sont belles, mais elles ne sont pas mariées. Mais pourquoi? Parce que la mère les a réclamées dans un espace. Elle dit que c'est l'eau. Elle est allée demander le mariage, comme on appelle l'enfantement. Enfantement, Elle a fait des parties autour de cette eau-là. Elle a demandé un marigot, aujourd'hui qui a séché. Pendant la délivrance, c'est là où est venu le combat spirituel. ouais. C'est déplacer pour aller là où il y avait l'eau, pour proclamer des déclarations, pour créer des séparations. Sinon, Voilà. ces filles ne rentreraient pas dans le mariage. Donc, la délivrance, le combat spirituel, est important. Donc, Et c'est le temps maintenant dans l'Église de pouvoir emmener les gens à faire la délivrance, à passer amen, par la amen. délivrance. Parce que c'est Pour ne important. pas C'est dans important. la délivrance. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a plus de délivrance. À l'époque, il y avait la délivrance. Non, on discernait les esprits qui travaillaient dans la vie de ces personnes. À la délivrance, tu as l'occasion d'aller poser des questions à tes parents, de comprendre le nom qui agit sur ta vie, parce qu'on on a un nom que nos familles nous donnent, hein, et c'est quand on grandit, quand on arrive au village, ton nom, tu peux te faire appeler Madame Ziggy, mais quand tu arrives au village, il y a un nom qui crie. Oui. Eux, ils ne connaissent pas ton nom, Madame Ziggy, ils ne connaissent pas ton nom de jeune fille. Généralement, quand tu arrives au village, tu arrives aux funérailles, c'est là une tante te sort le nom, Guamelin ou bien tant, c'est là où tu vas vers ta mère, tu dis, mais maman, la tante là m'a appelé comme ça, on dit, oui, effectivement, tu as porté le nom de ta grand-mère, il y a une de tes tantes et tout ça. Donc, ça veut dire que spirituellement, il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui nous retient. Il y a un cordon qui nous retient. Donc, s'il n'y a pas de délivrance, les couples vont se bousiller. Et ça ouvre les portes aux puissances des ténèbres à rentrer et à détruire. Parce qu'on se demande, on dit, mais on est au milieu des saints, comme tu as dit, nous adorons Dieu, nous connaissons le Seigneur, mais c'est plus chez nous qu'il y a des divorces. Parce qu'il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de combat spirituel. Oui. Alors que le combat spirituel, la délivrance est très importante. Les Quand tu passes renoncements, les repentaances. une fois qu'ils sont convertis, on dit, on commence à leur donner des responsabilités, alors que non, avant même de passer au baptême, il faut qu'il y ait la délivrance. Nous, on nous a emmenés à aller chez nos parents, à poser des questions. Il y Oui. a des questions
Vous a posé. Il a posé des questions à des parents. Le nom, qu'est-ce que ça signifie? Quand je suis né, qu'est-ce qui est arrivé? C'est ça le combat spirituel. C'est ça la délivrance. Et il y a des problèmes de couple aujourd'hui, des problèmes spirituels aujourd'hui dans l'Église parce que les gens ne passent plus à la délivrance. Et puis, Les gens ne passent plus à la il y délivrance. a un problème. Bon, je pourrais dire aussi que, bon, vous m'avez parlé des chisas, vous m'avez parlé de tout ça. Donc, quand on Mais traverse, les gens oui, traversent tout ça. Oui, il y a des gens qui ont eu un divorce. Bon, voilà, ils ont eu un divorce et après, ils se remarient. Mais le travail n'est pas fait parce que cette personne, oui, il y a eu un divorce sur papier. Mais est-ce que dans le spirituel, il y a eu ce travail-là qui a été fait jusqu'à divorcer? Parce qu'il y a les esprits qui sont là, parce que vous m'avez parlé de succube, incube, il y a des gens qui sont divorcés, mais c'est toujours, il y a des choses qui se passent. Ils se mais oui, remarient, mais il y a des choses qui se oui, passent. Donc il y a tout je sais ça, pas. tout un travail, comme vous dites. Il faut vraiment que les gens passent, ils arrivent dans la maison de Dieu, ils acceptent le Seigneur, qu'on les amène tout de suite là, Et ça quand ils le sont prêts délivrance. à faire un travail de renoncement, de repentance, de De cure d'âme. renoncement, Parce que de c'est, repentance, voilà, de renoncement, de proclamation, voilà, ou de couper le lien, couper, briser voilà. les liens, détruire les puissances des ténèbres. Voilà, travailler sur la malédiction générationnelle. Faire Oui. un travail propre, parce que c'est tout ça aussi qui va amener les serviteurs de Dieu qui sont là à pouvoir rentrer dans une délivrance avec cette personne-là. Et pour Oui. qu'elle puisse Oui. avoir aussi la paix, la délivrance et avoir aussi cette transformation. C'est vrai, prophétesse, on en parle, mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Toutes ces femmes qui se retrouvent confrontées à des divorces, à des complications dans le couple, les hommes aussi, il y a des hommes, il n'y a pas que les femmes, les hommes aussi qui se retrouvent dans ces situations. Mais je crois que ce qu'on va dire, comme nous sommes en train de parler des solutions, je crois que ce qu'on peut apporter, c'est au bout d'un moment qu'on se pose, que ces personnes-là se posent et ces personnes-là fassent une évaluation aussi de leur vie. Mais c'est Voilà. ça, parce que Une quand vous évaluation n'êtes pas consciente. délivré, Ouais. voilà, quand vous n'êtes pas délivré, vous tournez en rond. J'ai vu Voilà. quelqu'un, quand il rencontre une femme, il arrive à la dot, mais après, il y a divorce. Il arrive à la dot, après, il y a divorce. Oui. Mais le problème, ce n'est pas les femmes. Le problème, c'est lui. Il doit passer Oui. à la délivrance parce Ben que oui. au préalable, il est marié à un esprit des eaux, de Voilà. la maison de son père et de la maison de sa Sa mère. mère. Il y a des personnes aussi spirituellement qui sont mariées à leur mère ou à leur père dans le spirituel. Dans le spirituel, Il y a c'est des plus moments profond. qui ont décidé d'épouser leurs enfants. Et tout Il ça, y a des femmes qui épousent leur frère, leur famille dans le spirituel. Et s'il n'y a pas la racine de la délivrance n'est pas ôtée, le lien n'est pas brisé, Oui. le problème aujourd'hui, il n'y a plus de délivrance. C'est vrai, Alors que prophétesse, c'est pour ça que je vous parle de ça, parce que je sais que vous êtes dans la délivrance, dans le combat oui, spirituel. C'est pour ça que je vous pose cette oui. question. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Amen, Elle amen, vous... amen. Mais la vérité, c'est l'identité de qui tu es. Oui. Pour connaître son identité en Christ, il faut que tu puisses passer par la Par la délivrance. délivrance pour savoir Il qui faut tu que- es, pour savoir. euh, Il y a la confession, il y a le renoncement, il y a le voilà. brisement des liens Amen. et il y a la proclamation. Amen. Voilà. Vous devez renoncer à tout cela. Vous devez créer l'inimitié entre les esprits des ténèbres de la maison de vos pères et de vous. Et ça, c'est Donc, un s'il n'y a travail pas de... acharné. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y en a pas à cajoler les gens, comme vous dites, prophétesse. Comme vous dites, il n'y a plus de Les délivrance. gens travaillent Mais, beaucoup en Afrique avec l'esprit de mort, malheureusement. oui. L'esprit de mort travaille, l'esprit de mort opère. L'esprit de mort se révèle dans des vies. Les gens ont des adorations. Vous savez que la coutume, en réalité, ce n'est pas un problème, mais c'est l'esprit qui est derrière la C'est, coutume qui est un problème. voilà. Donc, la puissance des esprits des ténèbres travaille, les Parce que, adorations des eaux. mais oui, quand c'est Voilà. comme ça, c'est les entités. Voilà, quand c'est, Oui, il y a les tout ça, ce sont les entités. entités. Et souvent, on parle comment les gens disent déjà, comme vous parlez de la coutume, on parle de, oui, mais s'il y a tout ça, c'est qu'il y a une entité qui est là qu'il faut nourrir. Des entités. Il faut Et nourrir. dans les familles, il y a Les- toujours un homme fort. oui, l'homme Dans fort, les familles, il y a toujours un homme fort qui toujours, opère. toujours, toujours. Et ça travaille, comme vous dites, ça travaille dans la vie des personnes dans la famille. Il y a des familles où Ouais. même les hommes même ne se marient pas. Oui, il y a des femmes, même, elles rentrent Oui, dans des foyers, mais elles divorcent parce oui, qu'elles sont mariées à des esprits des ténèbres. voilà. Tant que la délivrance n'est pas faite, elle va aller de divorce en divorce.
C'est ça, Il y a exactement. des Ça, hommes ouais. aussi qui sont mariés. La nuit, il se réveille, il a une femme dans l'au-delà. Et Oui. il y a certains qui sont conscients Et il faut toucher qu'il est aussi vivant même. ce côté aussi des jeunes garçons, des jeunes gens qui passent leur temps dans la masturbation. Et je Ouais. soulève ce point-là aussi parce que souvent, c'est vrai, on parle des familles, des esprits dans les familles, tout ça, mais on oublie ce côté-là aussi, qui sont dans la masturbation. En se masturbant, automatiquement, il y a des esprits qui rentrent. C'est un boulevard qui est ouvert à tout ce qui est succube, incube, et ça se positionne. Bon, voilà. Donc, cette personne qui va arriver dans le couple, c'est compliqué. C'est compliqué. Oui. C'est vrai Quand qu'il il il arrive, peut ne pas aller chercher dehors, mais il est là, mais il faut qu'il se mais, masturbe. Il ne peut pas aller avec sa femme ni avec son mari. Et ben voilà ce qui se passe aussi. une fois que vous êtes en communion avec l'esprit de masturbation, sans vous rendre compte, vous appelez un esprit. Voilà. Vous appelez une épouse. Voilà. Les Vous appelez succubes, la incubes aussi, ouais. Voilà. vous appelez l'esprit de Miwata. Voilà. Vous l'appelez la puissance des ténèbres. Une fois que vous regardez les films de pornographie, que vous êtes Voilà. avec, quand vous regardez la pornographie, mais en réalité, ce n'est pas vous, c'est la personne qui est dans le film, l'esprit, Oui. la personne qui est dans le film, que la personne avec votre conjoint voit au travers de vous. Oui. Ce n'est pas vous. L'esprit des ténèbres prend le contrôle du visage de la personne Oui, qui vient, oui. Bien faire qui ce qu'elle a vient à faire. faire la fait. Parce que les esprits, ils entrent dans les corps pour opérer Oui. des miracles. Pardon, pas des miracles, pour opérer des dégâts, Des pardon. dégâts, j'ai compris. Et les Voilà, pas spectateurs des ont compris. miracles, Oui. ils rentrent dans les vies pour opérer des dégâts. Leur objectif, c'est de détruire. C'est ça que C'est le diable ça. est venu égorger, voler et détruire. Oui. Jean Donc, 10, 10, oui. Voilà. c'est son objectif, c'est de Voilà. détruire des vies, c'est de voler des destinées, c'est de voler, arracher ce que vous avez de plus précieux. Voilà. Donc, quand vous êtes que vous passez par la délivrance, vous passez par le combat spirituel vous donne de comprendre votre identité et de Voilà. vous retrouver dans la présence de Dieu afin de pouvoir combattre. Vous ne devez pas dormir, vous devez vous lever contre les puissances des ténèbres. Voilà. Et on le résultat est le fruit du combat spirituel. Donc, je suis pour la délivrance. Et Voilà. tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église, c'est parce qu'il n'y a pas de délivrance. Merci, Les gens ne parlent prophétesse. pas. Ouais. Alors que Il faut Le Seigneur a dit, dans ce même passage que vous avez cité en Jean 10, 10, il a dit, il vient pour apporter de l'abondance et la vie. oui, Mais oui, voilà, mais c'est la délivrance voilà. qui fait tomber les écailles de tes yeux. Amen. C'est la délivrance qui te restaure. C'est la délivrance Voilà. qui te restitue tout ce que le diable t'a volé. Si tu Voilà. n'es pas passé par la délivrance, vous comprenez que quand le Seigneur a dit, il dit que apportez à ma maison vos dîmes, vos offrandes, vous Oui. verrez si je ne pas les écluses Plus des des cieux, cieux. vous Oui. verrez si voilà, voilà. Mais il ne tue pas le dévoreur. Oui. Il ne tue pas le dévoreur. Il Si, le si. chasse. Il le chasse, oui. Il faut que tu te lèves dans la présence de Dieu pour la délivrance. Parce que Si tu te lèves pour la ce délivrance, qu'il faut comprendre, voilà. c'est que le combat spirituel, dans ce que comme ça on entend dire, parce que le combat spirituel va nous permettre d'arracher tout ce que le diable a dérobé, tout ce qu'il a volé. Voilà. C'est ce combat-là qui Ça va nous nous, permettre de voilà. tout Le reprendre, combat même notre spirituel nous propre amène vie. Voilà. à la délivrance et à la Voilà. restauration totale. Et Voilà. quand nous passons par le combat spirituel et par la délivrance, c'est là qu'on comprend réellement Oui. notre identité en Christ. Amen. C'est là que vous comprenez, c'est après la délivrance, après le combat spirituel, que tu comprends que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Amen. En ce moment, tu es délivré et tu commences à proclamer maintenant, appeler les choses qui n'existent pas à exister dans ta vie. Voilà. C'est Amen. là où Dieu te dit que si ta foi est comme un grain de sénévé, Voilà. quand tu connais ton identité, tu demandes, tu ne parles plus de la montagne, Oui. tu commandes à la montagne. Voilà. C'est différent. La prière doit être fixée sur sur la solution, sur la bénédiction qui est là. Voilà. Et je veux Voilà. rajouter pour dire que le Seigneur a donné je dirais, une portion de foi à chacun de nous. On est avec une portion de foi. Donc, il n'y a pas à dire je n'ai pas la foi ou c'est comme ci, c'est comme ça. Mais comme vous dites, c'est par la foi que nous rentrons dans le combat spirituel. C'est par la foi que nous savons que le Seigneur a dit qui nous apporte la vie.
il nous apporte la restauration, il nous apporte la transformation. Donc, c'est par la foi que nous nous positionnons et nous comptons sur le Seigneur seul, par la puissance du Saint-Esprit, par le sang de Jésus pour pouvoir tenir ferme dans l'Église. Mais comme vous dites, il faut passer par la délivrance. Voilà. Et pouvoir rentrer dans le combat spirituel. C'est la démonstration de ce que tu espères Amen. et que tu ne vois pas. Pour moi, la foi, c'est la force qui opère dans l'invisible en toi. Oui, c'est ça. Mais quand tu es délivré, c'est là où tu mets toute ta confiance en Dieu. Et Amen. la parole de Dieu, elle agit dans ta vie. Amen. À la fois, quand tu parles de la parole de Dieu, c'est quelque chose qui fait sa part et elle joue son rôle dans ta vie. Voilà. Quand on dit la parole, elle fait sa part, elle joue son rôle dans ta vie. Mais pour qu'elle fasse sa part et elle joue son rôle dans ta vie, il faut que tu puisses passer par la délivrance pour connaître ton identité. Parce que c'est quand tu passes par la délivrance que tu comprends que Dieu te donne un pouvoir. C'est en ce moment où il dit Amen. À tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants. Mais si tu n'es pas passé par la délivrance, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas être délivré pour comprendre ton identité en Christ, pour te lever maintenant pour combattre. Si tu n'es pas délivré, si tu ne comprends pas ton identité spirituelle, tu ne passes pas par la délivrance, tu ne peux pas recevoir le pouvoir. Non, tu ne peux pas. Alors que le pouvoir nous a été octroyé, ça nous a été donné. Le Seigneur nous a donné tout cela par son œuvre à la croix. Nous avons ce pouvoir. Mais comme vous dites, mais si... Voilà. Est venu parmi les siens n'ont pas reconnu, mais pourquoi? Parce qu'ils voulaient demeurer dans les ténèbres. Quand tu veux demeurer dans les ténèbres, tu ne passes pas par la délivrance. La Bible dit la lumière, qui est Jésus-Christ de Nazareth, est venue parmi les siens. La lumière n'est pas venue parmi les païens. Elle est venue parmi les siens. Elle est venue à l'église. Elle est venue dans la maison du Seigneur, mais ils n'ont pas reconnu. Pourquoi ils n'ont pas reconnu? Parce qu'ils voulaient délibérer dans les ténèbres, parce qu'ils ne sont pas passés par la délivrance. S'ils étaient passés par la délivrance, les écailles des yeux seraient tombés, mais ils voulaient demeurer dans les ténèbres. Dans les ténèbres, voilà. Ce sont les actions, ce sont les esprits que nous transportons, ce sont nos caractères, ce sont nos comportements. C'est là où la parole de Dieu dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits et à leurs œuvres. Tu n'es pas délivré, tu ne peux pas avoir de nouveaux fruits. Non, impossible. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Les outres. Parce que c'est la délivrance qui te donne les fruits. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, en tout cas, merci prophétesse pour toutes ces précisions. Et c'est vrai qu'on avance dans ce que nous sommes en train de dire. Nous parlons de la femme étrangère, écrite par la prophétesse Naomi Ziggy. Naomi Tondé Ziggy, voilà. Donc, nous tournons autour de ce titre du livre parce que ça touche vraiment plusieurs points dans la maison de Dieu. Ça touche les hommes, ça touche les femmes, ça touche les enfants. C'est pour ça que nous touchons à plusieurs points. Voilà. Mais tout cela, c'est vrai que ça va apporter le chaos dans le couple, prophétesse. Ça va apporter de l'amertume dans le couple, que ça soit du côté de la femme, que ça soit du côté de l'homme, ça apporte tout cela. Donc, quelle solution pouvons-nous trouver? C'est vrai, on va amener ces personnes-là, comme on vient de parler de la délivrance, on vient de parler des renoncements, on parle de la repentance, on parle de la cure de l'âme, on parle de la délivrance. Oui, tout cela s'est passé dans l'âme, parce qu'il y a certaines personnes qui reconnaissent. Une fois que tu reconnais et que tu viens, le Seigneur est bon pour transformer quelqu'un, restaurer quelqu'un. Mais tout cela, tout ce que ça a apporté dans la famille, on sent qu'il y a l'amertume, il y a le chaos qui est là. Il y a le non-pardon qui est là. Il y a le rejet. Parce que quand ça arrive, c'est du rejet. La personne est rejetée. Ouais. Parce que j'ai vu que vous avez abordé ce sujet, vous avez abordé ce côté-là. Et donc, vous avez vraiment compris que tout cela, c'est vrai, on voit, c'est physique, on voit, mais qu'est-ce que ça a apporté aussi dans la vie de ces personnes? C'est pour ça que je parle au bout d'un moment, il faut qu'on se pose pour pouvoir faire une réelle évaluation de notre propre vie. Une évaluation consciente pour savoir qu'il y a ci, il y a ça qui ne va pas. Comme il a si bien dit le roi David dans le psaume 51, il a fait une évaluation de sa vie, il a regardé sa vie et puis il a compris qu'il y a telle chose qui ne va pas. Donc, dans cette famille-là, qu'est-ce qu'on peut pouvoir faire? Parce que ces personnes qui sont là, qui sont affligées, qui sont dans l'amertume, parce qu'avant qu'il y ait eu l'amertume, il y a eu le rejet.
cette femme qui s'est sentie rejetée, cet homme qui s'est senti rejeté, cet enfant qui s'est senti rejeté, tout cela a amené le non-pardon qui aboutit aussi dans l'amertume et après la rébellion, parce qu'après, ça chauffe. Hein. La femme Les devient rebelle, blessures, l'homme devient rebelle. oui, Voilà. Donc, qu'est-ce que... les blessures émotionnelles, Voilà, les les, blessures, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut blessures faire? Voilà. émotionnelles, les rancœurs, les Ouais. rancœurs, parce que le cœur est blessé. J'ai montré l'image dedans, tu vois, les Si, blessures, je j'ai l'ai vu. parlé de J'ai vu. blessures émotionnelles. Une Si, j'ai femme qui vu. est blessée, tu vois, elle souffre en silence. Mhm. J'ai présenté aussi l'image de la fleur, une fleur qui n'est pas complimentée, Oui, rosée, elle se fane. La femme oui. est comme une fleur, Mhm. elle est une rose. Mais on n'oublie pas que sur la rose, les gens représentent la femme comme la rose, on offre les roses à la femme, mais on oublie aussi que la rose, elle sort, de la rose sort un bon parfum, mais sur cette même rose, il y a des épines. Oui. Parce que, La femme est comme une vieille aussi. parce que hormis les En même blessures... Pardon, prophétesse, pardon. Hormis les blessures émotionnelles, ça va plus loin aussi, prophétesse. oui, Ça va très, très le loin. pardon, Ouais. le pardon, la Voilà, voilà. restauration, le pardon. Oui, Moi, généralement, il faut que les couples comprennent qu'à un certain moment, à un certain moment, il faut se retirer quelque part et s'asseoir pour pouvoir faire un bilan. voilà, Il faut laisser l'autre exprimer ce voilà. qu'il ressent. Une Parce que la femme, évaluation de sa propre vie. Ouais. Mhm. l'homme, il passe rapidement dessus. Mais la femme, elle fait toujours une rétrospective de tout ce qu'elle a vécu. Et il y a des femmes si tu n'es pas passé par la délivrance, tu emmagasines. Et quand tu emmagasines, tu as des blessures, tu as ton cœur qui saigne. Donc, après la délivrance, il faut qu'on puisse t'offrir l'opportunité d'exprimer ce que tu as ressenti, de te comprendre. Il faut que tu puisses dire ce que tu ressens, ce Et- que les mais c'est blessures que important, tu c'est as. important. Et il faut qu'on puisse, pour cela, il faut avoir une écoute. Voilà. Il faut avoir quelqu'un Là, vous avez pour mentionné dans t'écouter. le livre, oui. Voilà. C'est là où vient l'anxiété. Plusieurs femmes vivent des temps d'anxiété. Plusieurs femmes ont des blessures émotionnelles. Elles se retrouvent chez le psychologue. Mais quand tu arrives chez le psychologue, tu vas simplement pour parler. Parce qu'en réalité, il n'y a personne pour t'écouter. Mais quand tu passes par la délivrance, c'est les puissances des ténèbres qu'on détruit dans ta vie. Et quand on les détruit dans ta vie, tu comprends que tu as été animé par un esprit. Oui, Et en ce moment, quand tu comprends cela, tu comprends que ce n'est pas en réalité toi. C'est là où Dieu dit que le combat n'est pas toi. Ce sont les esprits qui t'animent, qui t'ont amené à ça. Et c'est en ce moment que tu arrives à comprendre et que tu arrives à pardonner. Et le pardon envoie la restauration. Donc, on amen. a besoin, voilà, de délivrance. Après la délivrance, il faut écouter la personne. Il faut l'emmener au pardon. Mais pour l'emmener au pardon, il faut qu'elle exprime ce qui l'a blessé. Oh, la parole de Dieu dit, même si Effectivement, vos péchés sont des cramoisis, oui. je les rendrai blancs comme la neige. Pour que Dieu les rende blancs comme la neige, il faut la confession, il faut la repentance, il faut la réparation. Voilà. Je crois que c'est là aussi qu'intervient, comme je vous dis, prophétesse, on ne peut pas rester seulement du côté que des émotions. Voilà. Parce que, il faut aller plus loin. Parce que si on s'arrête seulement aux émotions, après ça peut casser. Et vous avez dit, il faut qu'on arrive à écouter cette personne. Il faut que cette personne Oui, arrive à exprimer tout ce qu'elle a ressenti, comment elle a été blessée, comment elle a été rejetée. Il faut qu'elle arrive à expliquer tout ça. Et c'est vrai que c'est là qu'intervient aussi le côté du mental. Comme j'ai dit, une transformation réelle sur le plan spirituel. Comme vous avez dit, il faut que cette personne passe par la délivrance. Et cette personne, et sur le plan spirituel, sur le plan mental aussi, et le plan émotionnel. Parce que si on traite ces trois points-là, je crois que la personne pourra vraiment se relever et avoir cette transformation. Parce que dans le mental, comme j'ai dit, c'est là que nous avons le conscient, le subconscient, pas du cerveau. C'est vrai qu'il y a ce côté de la délivrance, comme vous dites, il faut que cette personne passe par la délivrance. Oui, il y a la délivrance pour extirper les démons de l'âme. Mais il ne faudrait pas qu'on oublie une chose. Cette chose qu'on ne doit pas oublier, c'est le cerveau. Il faut comprendre que le cerveau est l'interface
de l'âme. Mm. Donc, si le travail est fait dans l'âme pour extirper les démons, il faut que le travail aussi soit fait dans le cerveau. Parce que dans ce cerveau-là, nous avons le conscient, le subconscient. C'est vrai elle a vécu des choses par le conscient. Donc, elle a pris des choses qui se sont positionnées dans son subconscient. Il faut aller faire ce travail maintenant avec la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui va aller extirper tout ce qui est enfoui en elle. Voilà, dans ce subconscient-là. Donc, on a vraiment besoin de traiter le côté du mental. C'est vrai que on part du côté des émotions, mais souvent, on finit de traiter, mais comme vous dites, la personne va rester là, va ressasser. Oui, oui, il m'a fait ça. Dès qu'il y a quelque chose, ça revient. Pourquoi? Parce Oui. que Parce que la personne est blessée, il n'est pas guéri. voilà, n'est pas guéri. Donc, il faut aller faire ce À la base, travail-là, la racine. la racine. Voilà. La Pour pouvoir racine trouver n'est la pas ôtée. racine, il faut aller maintenant Voilà. très loin dans son subconscient, là où tout est emmagasiné, parce qu'il faut comprendre que le subconscient, c'est une éponge. Voilà. Donc, tout est emmagasiné dans ce subconscient. Donc, il faut aller faire un travail. C'est peut-être pour cela aussi que les solutions ne perdurent pas. Les solutions ne sont pas à long terme parce qu'on on reste fixé sur les émotions, on traite cela. Mais Voilà. le mental n'a pas, le travail n'a pas été fait. Il faut qu'on arrive à C'est dans comprendre l'âme. que, oui, c'est vrai, nous avons notre âme, mais à côté, il y a le cerveau. Dans le Mais cerveau, on c'est pour cela que enregistre. la Voilà. Bible dit que ce qui est chair est chair. Ce Amen. qui est esprit est esprit. Voilà. Ce qui est chair, de la chair, se trouvent les émotions, les trucs. Mais ce qui est esprit, les choses de l'esprit, c'est l'esprit. C'est la restauration, Voilà. c'est la délivrance, c'est la puissance de Dieu, Amen. c'est la présence de Dieu, c'est la plénitude de Dieu, c'est Amen. la restauration, la libération totale. Amen. Voilà. Donc, il faut vraiment amener cette personne-là à faire tout ce travail, sur ce travail. Et on va voir que ça va découler aussi sur, même sur le physique, hein. Parce que quand le travail est fait sur le plan spirituel, sur le plan mental, un travail qui a été fait sérieusement par la puissance du Saint-Esprit, Voilà. ça C'est libre. découle sur les émotions et sur le physique. Parce que tout cela va amener quoi? L'amertume va amener quoi? Et comme j'ai dit souvent, je crie haut et fort, j'ai dit, la maman de l'amertume, c'est quoi? La maman de l'amertume, c'est le rejet. Parce que le rejet est caché, c'est vrai qu'on voit l'amertume, mais tout cela va amener des maladies, parce que vous avez cité dans votre livre, vous avez parlé de toutes ces maladies que l'amertume peut engendrer. Comme je parle des rejetons de l'amertume, vous l'avez Elle te mentionné dans donne le une livre. maladie. Tu Oui, deviens amer et ça te tue. oui, vous avez C'est mentionné tout. dans votre livre. C'est pour ça que c'est important, parce que vous avez parlé de toutes ces maladies, vous avez parlé de cancer, vous avez parlé de plusieurs maladies que Oui. l'amertume peut provoquer. Généralement, oui. Voilà. Donc, Regardez, généralement, regardez toute la majorité de toutes ces femmes qui meurent du cancer. Mais oui, c'est ce feu oui, c'est qui un fléau. brûle, C'est un fléau. le fléau. Ouais, ouais. Mais les cancers de sein et tout ça, mais ce sont des pensées qu'on a emmagasinées dans le cœur qui Voilà. ont créé un feu. Et ce feu-là, il devient de l'amertume. Ça Il consume. ramène, regardez l'image du cancer de sein. Mais c'est ce que les femmes spirituellement emmagasinent dans le cœur. Ouais. Quand ton cœur est blessé, quand ton cœur est en feu, hein, et que tu n'arrives pas à dormir, tu sens une chaleur, mais cette chaleur négative qui est à l'intérieur de ton cœur, que tu Oui. n'arrives pas à ôter, tu n'arrives pas à être restauré, c'est ce qui, spirituellement, c'est ce qui vient dans le sein. Et il brûle le sein. Ouais, Parce que c'est un c'est feu. ça. C'est Quand ça. l'amertume en toi, c'est un feu qui brûle. Ça Ton cœur dévore. chaud, tu Ça, n'arrives pas à dormir. oui. Ça dévore et ça vient du cœur. Et c'est là où ça commence à rentrer dans le sein et on se retrouve avec un cancer. Oui. Merci, Parfois, prophétesse. comment je dis, les cancers d'utérus, D'utérus, oui. Le cancer de l'utérus. Votre micro, prophétesse, on ne vous entend pas bien. Votre micro. Votre micro. vous Oui, m'entendez? oui, là, on vous Voilà. entend. Vous avez parlé Voilà. de plusieurs choses on a loupé dans ce que vous avez dit. Je Vous, a- dis, vous avez parlé d'adultère, vous avez parlé de fornication. Oui.
Fornication, généralement, les cancers, c'est des bouffées de chaleur que les femmes reçoivent dans le cœur. C'est des bouffées de chaleur, tu reçois des bouffées de chaleur, ton cœur est rempli d'amertume, tu n'arrives pas à dormir, tu respires à peine, et c'est ce feu-là qui rentre dans le sein, qui rentre dans le sein et qui commence à créer une gangrène dans le cœur de la femme. Et plusieurs femmes sont remplies de maladies d'anxiété. Voici l'adultère. L'adultère. Tu vas ramasser un esprit sans t'en rendre compte et Oui, tu envoies dans les entrailles de ton épouse. C'est tout voilà. ça qui a Mm. des esprits qui donnent les cancers du torus. Voilà. Parce La majorité des que, cancers, voilà. les femmes qui ont les cancers du torus, la plupart de certaines personnes, leurs maris sont des hommes, je ne dis pas forcément, mais il y a plusieurs hommes comme ça qui sont allés avec plusieurs femmes. Quand ils vont avec plusieurs femmes, tu contractes des puissances des ténèbres et la femme, elle ne sait pas, tu viens, tu vas avec elle, tu vas avec elle. Ça peut créer aussi des maladies comme Mais le oui. cancer du torus. Mm. Oui, il y a des maladies physiques et puis il y a maladies Il y a des spirituelles aussi. maladies Ouais. spirituelles. Ouais. Des maladies spirituelles. Mais spirituellement, tu finis, tu viens, quand tu transportes la sémence, tu viens, tu déposes. Parce que la femme étrangère, et il y a certaines qui lavent leur sexe avec des salives de cadavres, Oui, parce que j'ai qui vu vont dans dans votre les livre, je dis, mais est-ce que c'est possible ça? qui vont j'ai fait des recherches, Oui, qui vont dans les cimetières, qui vont dans les cimetières pour aller acheter des salives de cadavres. Parce que le cadavre il ne parle pas. oui. Donc, quand elle lave avec les salives de cadavre, quand le monsieur il rentre, il devient comme un cadavre. Tout ce qu'elle demande, c'est ce qu'il fait. Et j'ai fait mes recherches. Je suis allé au marché, j'ai vu une huile que les femmes vendent qu'on appelle scorpion. Et cette femme, elle a besoin de toi, elle prend ta photo, elle appelle le scorpion. Vous voyez comment quand le scorpion t'attrape Oui, et oui. ça grippe Le spirituel. da là C'est une qui. huile pour laver son sexe. C'est pour ça qu'il faut la délivrance. C'est pour ça qu'il faut le Oui, combat spirituel. C'est oui. une huile, elle appelle le scorpion, elle appelle le scorpion. De la même façon, le scorpion t'attrape. C'est comme ça, elle t'attrape. Il y a des femmes qui ont des encens. Elles achètent des encens et elles prennent ta photo et elles commencent à prononcer des paroles sur ta vie. Il y a des femmes qui, ont qui travaillent avec des esprits. Elles prennent ton nom avec la parole, elles prennent ton nom, elles mettent le cadenas. Elles attachent le fil rouge. Elles appellent ton esprit pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, de la façon dont ce cadenas est attaché, c'est comme ça que tu es cadenassé dans ma vie. Tout ce que je te demande, c'est ce que tu vas dire. Donc, le diable a pris le contrôle des destinées. C'est pour ça que la Bible dit que quand la femme étrangère entre dans la vie de quelqu'un, elle lui transmet quelque chose d'étrange. D'étranges. La Ouais. chose étrange, un esprit des ténèbres qu'elle lui transmet. Oui. On ne peut pas dire du jour au lendemain à sa femme, je t'aime, tu es mon amour, et puis le lendemain, il vient, il est énervé, il abat et tout ça. C'est parce qu'un esprit lui a été transmis. Voilà. Parce qu'il a laissé cette ouverture, comme vous avez dit, quand les gens arrivent dans Voilà, l'église, il faut faire un travail de délivrance. Un délivrance. travail La délivrance est ouais, très importante. ouais, cure Moi, je d'âme, suis restauration. pour la délivrance, la cure d'âme dans l'église. C'est glorieux. Il faut délivrer, il faut chasser les démons. Dieu nous a donné Le le Seigneur l'a dit, pouvoir. hein, il nous a le pouvoir, l'autorité. Ouais, Il y a des esprits, il dit, ouais. ces gens d'esprits-là, il faut des temps de prière, temps de jeûne Amen. pour que ces esprits partent. Voilà. Il y a des gens, le combat n'est pas physique, le combat est spirituel. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus de délivrance. C'est le manque de délivrance qui ouvre toutes ces portes. Quand une maison, dans une maison où il y a la délivrance, on discerne les esprits des ténèbres Effectivement, facilement. on discerne, oui, 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 oui. On discerne. On discerne. Donc la solution, c'est que il faut passer par la délivrance. Quand on arrive dans C'est la maison de important. Dieu, et c'est pas une seule délivrance, mais il faut à chaque fois venir checker sa vie pour savoir si on est Mais vraiment oui, délivré. Mais prophétesse, est-ce que ça aussi, ça ne vient pas pourquoi les gens ne parlent pas de délivrance? Pourquoi les gens ne rentrent pas dans le combat spirituel? Mais est-ce que ça ne vient pas aussi de la manière dont ils ont donné leur vie au Seigneur? Est-ce que ça ne vient pas aussi de la nouvelle naissance? Est-ce que cette nouvelle naissance a été bon,
est-ce que c'était une vraie nouvelle naissance ou c'est parce que, bon, c'est du fun ou bien je suis quelqu'un et je dis j'ai accepté le Seigneur? Est-ce que ça ne vient pas de là aussi? Est-ce que la nouvelle naissance aussi n'est pas biaisée? Est-ce que le Saint-Esprit a testé cette nouvelle naissance? Est-ce que les gens sont venus au Seigneur, ils ont donné leur vie au Seigneur en tant que Seigneur sauveur personnel, mais de manière concrète? Est-ce que ça ne vient... Gamaliel, Oui, est-ce que ça ne vient pas de là aussi, prophétesse? Gamaliel avait la connaissance. Il connaissait la parole de Dieu. Quand il a rencontré le Seigneur, le Maître, il a dit, nous savons que tu es le Fils de Dieu. Nous savons qui tu es. Mais il a posé une question au Maître. Jésus a dit, naît de nouveau. Parce que Amen. Gamaliel, en réalité, n'était pas délivré. Amen. Il a dit, non, mais est-ce que je peux rentrer dans la maison, dans le ventre de ma mère et ressortir? Il dit, naît de nouveau. Parce que la délivrance, ce n'est ni par la chair, ce n'est Voilà. ni par le sang, c'est par l'esprit. Amen. Donc, on ne peut pas accepter Jésus et ne pas passer par la délivrance. C'est ce qui crée le problème. Le problème, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te convainc que tu es enfant de Dieu. Mais Voilà. quand tu es enfant de Dieu, toi-même, tu sais que tu dois passer par la délivrance. Tu dois passer par la délivrance. Mais pourquoi on fait le bilan quand on va à l'hôpital? On fait le bilan. Effectivement, oui, oui, oui. Le bilan. Si tu as la capacité de faire le bilan, naturellement, tu as la capacité de faire la délivrance. Oui, Tu dois passer par le bilan de Dieu. mais, Le bilan de Dieu, c'est le charnet de Dieu, c'est la délivrance. oui. Mais C'est important. c'est pour ça, prophétesse, c'est pour ça que je pose la question. Est-ce que la problématique n'est pas ce point-là de la nouvelle naissance? Est-ce que ces personnes ont vraiment... parce que je sais que quand on donne notre vie au Seigneur Jésus, je dirais, c'est par la foi que nous donnons notre vie au Seigneur Jésus et on donne concrètement et on sait très bien que le Saint-Esprit viendra attester cette nouvelle naissance si nous sommes sincères, si nous sommes vraiment sincères. Le Saint-Esprit vient attester cette nouvelle naissance, mais le Saint-Esprit qui vient, il vient pour régénérer notre esprit et aussi avoir ce renouvellement de notre esprit. Parce que quand je parle de renouvellement de notre esprit, là, je rentre maintenant dans le mental. Parce que là, il y a un travail qui doit être fait. Parce que je dirais, euh, nous avons comment je pourrais dire ça, la connaissance qui va être renouvelée, nous avons l'imagination qui va être renouvelée, nous avons tous ces points-là qui doivent être renouvelés. Mais est-ce que le problème ne vient pas de là, prophétesse? Est-ce que ça a été vraiment une nouvelle naissance vraie ou ça a été biaisé? Parce que si c'est biaisé, le Saint-Esprit ne viendra pas poser son sceau là. Parce que le Saint-Esprit pose son sceau pour que nous puissions avoir cette force-là de tenir, parce qu'il y a cette transformation qui a été faite. Sans cela, nous allons comprendre vraiment la parole de Dieu et nous savons que nous devons passer par la queue d'âme avant de passer le renoncement, la repentance et jusqu'à la délivrance. C'est pour ça que je dis, prophétesse, est-ce que le problème ne vient pas de là? Est-ce que les gens sont enseignés à donner concrètement leur vie au Seigneur? Est-ce que ça ne vient pas de là pour pouvoir avoir la force de tenir, prophétesse? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je peux te comprendre. La nouvelle naissance, Oui. la Bible dit un enfant il naît, un fils il est donné. Oui. Et maintenant, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Oui. Et la domination repose sur l'épaule. Amen. La domination. Pour qu'il y ait domination, il faut qu'il y ait restauration, Oui. il faut qu'il y ait délivrance. Pourquoi les gens de l'armée? Pourquoi quand ils vont à l'armée, ils vont combattre, ils vont pour s'entraîner, ils vont pour la domination. Oui. Pour avoir la domination, il faut passer par la délivrance. Il y a 5 ministères. Il y a le ministère d'évangéliste, il y a le ministère. Il faut qu'on puisse respecter les ministères dans l'Église. Il y a Oui. le ministère d'évangéliste, il y a le ministère de pasteur, celui qui conduit à la parole. Oui. Il y a le ministère de l'apôtre, il y a le ministère de l'évêque. Mais tous ces ministères-là, il y a le ministère de délivrance. Oui. Il y a le ministère de la délivrance. Amen. Oui. Il y a le ministère de stabilité, qui est le ministère de social, d'aide. Donc, tout, pardon, Je vous en prie, pardon. on doit respecter tous ces ministères-là dans l'Église. On ne doit pas seulement rester à la parole. Il faut qu'on aille à la délivrance. Il y a le ministère de la délivrance. Oui. Dans une église, dans un ministère qui est de Dieu,
il y a la délivrance. On ne dit pas seulement non, tu as rencontré le Saint-Esprit, tu es né de nouveau, tu vis sur la grâce. Que les gens ne savent pas, dans le mot grâce, Ouais. il y a le mot race. Amen. La grâce de Dieu doit t'emmener à devenir la race de Dieu. Mais pour devenir la race de Dieu, il faut que tu passes par la délivrance. C'est clair. Il n'y a pas à négocier. Hein. Voilà. Il dit que quand tu es enfant, tu ne diffères rien d'un esclave. L'apôtre Paul dit, quand j'étais enfant, parce qu'un enfant il naît, il dit, je parlais comme un enfant. Mais quand j'ai compris mon identité, Dieu n'est pas venu, il n'est pas quitté au ciel pour venir disparaître. L'apôtre Paul dit, j'ai fait disparaître tout ce qui était d'enfant. Donc, pour faire disparaître, c'est par la délivrance qu'on fait disparaître. C'est par la délivrance qu'on comprend qu'il y avait des esprits des sirènes des eaux dans notre vie. Il y avait des esprits de puissance, des masques de nos familles. Il y Oui. avait les hôtels, Les les esprits ténèbres dans des nos familles. bois, les esprits des cailloux, les esprits... Voilà, quand on commence à renoncer à ces esprits, et on fait disparaître ce qui n'est pas de Dieu. Il dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Mais quand j'ai compris mon identité, j'ai fait disparaître. Mais parce qu'il est passé par la délivrance. S'il Ouais. avait seulement le Saint-Esprit qui lui disait ma grâce te suffit, il allait continuer de parler comme un enfant. Oui. Mais l'apôtre a compris le sens de la délivrance. Il dit, Oui. j'ai fait disparaître. Voilà. Mais pour faire disparaître, il faut être délivré. Pour C'est faire ça. disparaître, il faut que les écailles des yeux tombent. Il faut un Pour faire affranchissement. Il faut être affranchi. spirituel. Mais quand le Fils de l'homme vous affranchit, vous êtes réellement libre. C'est en ce moment que tu proclames maintenant. C'est en ce moment que tu proclames. Et les choses qui n'existent pas viennent à l'existence dans ta vie. Oui, c'est en ce Vous moment. savez, Ouais. Yonggi Cho, dans un des livres de Yonggi Cho, il a dit quelque chose qui m'a marqué. Il dit qu'il était assis et il regardait un singe. Dieu lui parlait. Et pendant que Dieu lui parlait, il y a un singe qui venait faire des grimaces. Lui pensait que Dieu allait s'arrêter de parler. Le singe continuait de faire des grimaces. Dieu continuait de parler et il n'entendait plus rien. Il a tapé le singe. Quand il a tapé le singe, que le singe est tombé, c'est là que Dieu s'est arrêté. Dieu lui a dit, tu pensais que j'allais m'arrêter de parler? Non, je t'ai donné la capacité. Donc Dieu nous a donné la capacité d'aller à la délivrance pour être restauré. Voilà. Amen. Il nous a donné la capacité d'aller à la délivrance. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a venu faire notre délivrance. Le Saint-Esprit, il est Abba Père. Tu vas Amen. à l'hôpital, on te présente le mal. On dit le mal a dit. On dit ce que le mal dit sur ta vie. Le mal a dit. Voici le nom du mal. Voici le nom du mal. C'est le cancer, c'est le Voilà. diabète, c'est telle chose. Mais à toi maintenant d'aller à l'hôpital, acheter les médicaments, suivre ton traitement, suivre le dosage. Voilà. Donc, c'est ça la délivrance. C'est ça la délivrance. Quand le mal parle sur ta vie, tu dois aller à la Il délivrance. faut rentrer dans un combat parce que c'est ce que le Seigneur nous a donné. Voilà. Dans les cieux sera délié sur la terre. Amen. Ce qui liera dans les cieux sera lié sur la terre. C'est ce qu'il a dit. Donc voilà, donc il faut chasser, il faut lier, chasser. Voilà, il faut chasser les démons. Voilà. Pour prier. À des heures, il y a des gens qui ne dorment pas. Pendant que nous dormons, Oui. eux, ils ne dorment pas. Il y a des gens qui dorment dans les cimetières. À partir de minuit, 0 heure, le diable travaille. Donc, il faut qu'on se lève dans la prière de délivrance. Le combat spirituel est très important. Amen. Parce qu'il n'y a pas de combat spirituel que dans des pays, les gens sont malades. Ils ont des maladies comme on appelle là, des dépressions. Mais ce sont les œuvres des ténèbres. Mais oui, la dépression, c'est Toutes ces maladies-là qui amènent la dépression. C'est l'amertume, tout ça qui amène la dépression. Après, il y a une pression. C'est la pression des œuvres des ténèbres qui agit. Donc, il faut la délivrance. La femme étrangère travaille dans les vies. Elle opère sur plusieurs dimensions pour détruire des familles. Elle est chisa, elle est croqueuse de diamants, elle est tueuse d'étoiles, elle est voleuse de destins. Combien de couples dans le foyer, le diable travaille à détruire les couples. Il dit, je vais créer l'inimitié entre la femme et le serpent. Il va créer l'inimitié. Satan travaille. Le serpent combat la femme. Il blesse le talon de la femme. Quand la femme ne connaît pas son identité, elle souffre, elle pleure.
Donc, il faut, parce que Exactement. je vois le travail que vous faites à Abidjan avec le groupe Femmes Exceptionnelles. Je vois le travail que vous faites parce que vous amenez ces femmes-là à passer par les renoncements, par les repentances, par la cure d'âme, par la délivrance. Je vois le travail exceptionnel que vous faites. Voilà. Donc, vous parlez, je sais que vous parlez, vous êtes pour la délivrance, non, pour Ah le oui, combat spirituel. Voilà. combat Voilà. spirituel. Et c'est Voilà. vrai qu'on ne peut pas rentrer dans le combat spirituel si on n'a pas eu la délivrance en amont. Parce qu'il faut être Oui. délivré, il faut Ah être non. vraiment dans la vérité pour pouvoir rentrer dans le Ah, combat. Sinon, le combat, les prières que nous allons faire vont se retourner contre nous. Voilà. Donc, il faut oui, vraiment tenir effectivement. dans la vérité, dans la justice de Dieu et s'appuyer sur la parole de Dieu et le Saint-Esprit pour pouvoir rentrer dans le combat. Vous avez dit quelque chose de très, très important, comme vous avez dit. Oui, il faut proclamer la parole de Dieu. Et c'est vrai que la parole de Dieu, il faut la proclamer dans sa propre vie. Oui, Parce qu'on ne peut pas proclamer la parole des hommes, mais c'est la parole de Dieu qu'il faut parole de s'appuyer sur Dieu. cette parole-là pour la proclamer. Et nous savons qu'il faut la combinaison de la parole de Dieu avec le Saint-Esprit. Nous savons pertinemment, dans la Bible, tout le monde sait que la parole de Dieu a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour agir. Et le Saint-Esprit, ça a besoin de s'appuyer sur la parole de Dieu pour se manifester dans la vie de tout un chacun. Et c'est vrai que pour pouvoir aller jusqu'à cette cure d'âme, cette délivrance, il faut vraiment enseigner aussi la parole de Dieu, amener les croyants chrétiens à la lecture de la parole de Dieu pour avoir ce manuel, pour pouvoir proclamer. Parce que comme on dit proclamer, il faut déjà connaître cette parole-là, la lire, la mémoriser pour pouvoir la proclamer en toutes circonstances. Voilà. Donc, je sais le travail que vous faites, le travail que vous menez vraiment d'arrache-pied pour amener toutes ces femmes. Il y a des hommes aussi d'ailleurs, pour les amener à la délivrance. À dire, non, la base, il faut passer par la délivrance. Je sais. C'est la raison pour laquelle vous êtes sur le plateau de École du combat spirituel et lecteur chrétien aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. On sait le travail, on sait votre acharnement en Côte d'Ivoire, un peu partout même en Afrique, un peu partout même dans le monde. Voilà, prophétesse. Donc, nous avons tourné autour du livre. Et ce que je vois vraiment, vous avez mis des prières. Parce que le livre, il est Oui, complet. Hein. Le livre oui, Femme spirituelle, Femme étrangère, pardon, il est complet. Parce que vous avez parlé, vous avez donné la définition, les oui, caractéristiques de la femme étrangère. Vous avez parlé de l'anxiété, les émotions. Vous avez parlé de l'amertume, du non-pardon. Vous avez brossé. Voilà. Vous avez parlé de tout ça. Et vous avez mis des prières. Parce que oui, c'est vrai, quand on lit des livres, comment on fait? Il faut donner des clés. Comment on fait pour pouvoir s'en sortir? Et ça, j'ai vu que vous avez mis tout cela. Comment faire? C'est vrai, c'est bien beau de parler de tout, mais comment faire? Quelles sont les clés pour pouvoir tenir ferme devant toutes ces situations? J'ai vu que vous avez mis vous avez mis des prières et je vais lire une prière. Vous avez mis oui, la prière sur prière délivrance de l'anxiété et je vais la lire parce que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Où vous dites, je me libère de toute pensée captive du serpent dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je me libère de toute pensée qui captive mon esprit au doute et à la méchanceté au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, je t'appelle, viens dans mon cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Je libère mon cœur enchaîné par le doute permanent de l'anxiété au nom puissant de Jésus-Christ. Je me libère de toutes ces chaînes qui retiennent mon cœur captif aux mauvaises pensées au nom puissant de Jésus-Christ. Pense avec moi, Saint-Esprit. Vous avez mis 3 fois. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du tort par la puissance du Saint-Esprit. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal par la puissance du Saint-Esprit. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé par la puissance du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Je me libère du mal au-dedans de moi au nom puissant de Jésus-Christ. Je me libère de toutes les chaînes de l'anxiété dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je me libère de tout esprit d'anxiété dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit du serpent qui parle à ma pensée, libère ma pensée au nom puissant de Jésus-Christ. Je me libère de mon moi
au nom puissant de Jésus-Christ. Je me libère de tout mal au-dedans de moi au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit du serpent qui parle à mon cerveau, sors de ma pensée au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit du serpent, tu sors de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Voix du serpent, je renonce à tes paroles dans mon esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit du serpent, je renonce à ta volonté dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Toute porte qui a été ouverte consciemment ou inconsciemment dans ma vie, à la voix de l'anxiété, soit brûlée par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise et détruis tout autel de la voix de l'anxiété dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà. Amen. Oh, Amen. je suis béni. À partir d'aujourd'hui, je déclare, je continue parce que c'est une prière puissante. À partir d'aujourd'hui, je déclare, je décrète que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que toutes paroles qui sont contraires à mes pensées seront renvoyées à l'envoyeur au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis béni. Plus rien ne m'arrêtera au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis spécial, je suis béni, je décrète que plus rien ne pourra enlever cette certitude dans mon cœur, dans ma pensée, au nom puissant de Jésus-Christ. Acclame ta vie, acclame ton futur et dis merci à Dieu. Mets un cantique d'adoration. Élève Dieu et dis-lui merci pour ta délivrance totale de l'anxiété. Je t'annonce que Dieu renouvelle sa bonté dans ta vie. Déclare cette foi, je reçois. Doute permanent, tu me libères définitivement au nom puissant de Jésus-Christ. Retiens ces lettres de mon amie Isabelle Azra d'Israël, depuis Israël. Ça, c'est une de vos amies qui a écrit ça. Oui, oui. Voilà. Donc, Qui est le Amen. tour du monde, Oui, Israël. C'est une Israélienne qui organise des pèlerinages en Israël, oui. qui est Isabelle, voilà, qui est une femme très forte, qui a su dominer sur le cancer, sur la maladie du cancer. Et ça, j'ai été très touchée Amen. par la force spirituelle qu'elle a eue, Isabelle Azra. Amen. Oui. Donc, le livre est complet. Il y a plusieurs prières. Je ne vais pas lire toutes les prières, mais c'est pour vous montrer une prière qui a été créée. On Donc, se prépare pour venir en France pour la dédicace. Je sais que vous serez là. Amen. Amen. Soit Amen. Amen. Véritablement, nous puissions exprimer. Oui, oui. Et c'est un livre qui est complet. Donc, ce livre-là, vous pouvez le trouver à Abidjan. Oui, à Abidjan, à l'Hôtel Ivoire. Dans les librairies FNAC, comme vous avez dit, à Abidjan. Et comme il y a FNAC, on verra avec la librairie Abidjan pour voir comment le faire se préparer pour aller en France pour une dédicace. Dieu le fera certainement. On vous attend, prophétesse. On vous attend pour cette dédicace. Et puis, vous avez dit Business Lunch à l'Hôtel Ivoire aussi. Le livre aussi est vendu à la librairie de l'Hôtel Ivoire, c'est ça? L'Hôtel Ivoire, voilà. Donc, voilà, je vous présente Femmes étrangères. Nous avons tourné autour du livre, nous avons touché à plusieurs points. C'est vrai, quand on regarde, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie, femme étrangère, avec un gros chapeau, tout ça. Mais vous voyez la profondeur du livre, parce que c'est écrit, elle était inspirée par le Saint-Esprit, donc elle sait ce qu'elle dit. Et comme je dis, il y a de la matière, c'est son expertise. Voilà. Elle-même, elle est ministre de Dieu. Elle sait dans la maison de Dieu et elle travaille beaucoup en tout ce qui concerne le combat spirituel, délivrance. Donc, c'est vraiment, le combat spirituel est de mise et de taille. Parce que c'est ce que, dans ce qu'elle a dit, la prophétesse, elle dit, il y a tous ces problèmes-là aujourd'hui au sein des communautés parce que les gens font abstraction du combat spirituel, les gens font abstraction de la délivrance. Parce que nous devons comprendre qu'on vient de quelque part. Il y a une vie, il y a une lignée. Donc, si vous ne connaissez pas ce qui se passe, vous vous retrouvez dans des situations compliquées. Voilà. Et ces situations-là vont vous amener à vivre des expériences vraiment très, très compliquées, des expériences de douleur. Parce que souvent, certaines personnes se disent,
je suis arrivée dans le Seigneur, mais pourquoi ma vie ne change pas ou ma vie s'est empirée? Mais c'est parce qu'il y a un travail qui n'a pas été fait à la base. Donc, il faut comprendre qu'on ne peut pas sauter les étapes. Quand on arrive, on accepte le Seigneur, on doit comprendre que là, en acceptant le Seigneur en tant que Seigneur et Sauveur personnel, le Saint-Esprit vient et régénère notre esprit. Donc, sans cela, notre intelligence sera renouvelée. Et quand c'est renouvelé, nous devons vraiment travailler. Donc, ce qui veut dire que le Seigneur même sollicite, en acceptant le Seigneur, nous devons comprendre que notre cerveau même est sollicité. Nous ne devons pas faire abstraction de notre cerveau. Donc, il y a tout un travail à faire pour te dire, oui, il y a beaucoup de choses qui sont dans ma vie. C'est vrai, je cours à la délivrance, mais il y a un travail, il y a des choses qui sont là enfouies en moi. Donc, je dois vraiment faire travailler mon cerveau pour pouvoir aussi avancer et grandir, avoir une transformation réelle. Quand je dis transformation réelle, c'est sur tous les plans. Le plan spirituel, le plan mental, le plan émotionnel qui découle sur le plan physique. Donc, comprenez très bien que on ne peut pas être dans la maison de Dieu. On ne peut pas dire je suis chrétien ou chrétienne. Je suis croyant chrétien ou croyant chrétienne et faire abstraction de la délivrance Oui, et du combat spirituel. Parce que nous n'avons oui. que ça, le combat spirituel que le Seigneur nous a donné. Il était à la croix pour ça et nous a donné cela pour que nous puissions tenir ferme devant les dards, devant tout ce que l'ennemi a programmé contre notre destinée. Comprenez cela. Donc, nous tournons autour de ce chapitre que nous allons clore parce que nous arrivons à la fin de notre émission. Nous allons laisser la parole à la prophétesse. Qu'est-ce qu'elle pourra nous dire autour de tout ce que nous avons dit ce soir? Il y a un problème de connexion. On entend. Connexion. Oh, voilà. Oh là là, vous m'entendez? Pardon? Entendez? Là, Je oui. bénis. Là, je vois une image, mais je ne me vois pas. Mais c'est pas grave si vous m'entendez. Je bénis le Seigneur pour tous ceux-là même qui nous ont suivis. Et je dis Amen. merci à Dieu pour tous les auditeurs et auditrices. L'objectif de Dieu, c'est que des familles soient restaurées. Amen. L'objectif de Dieu, c'est que des vies soient délivrées. L'objectif de Dieu, c'est de comprendre que Jésus-Christ est à la porte et que nos vies doivent être transformées à son image et à sa ressemblance pour que nous puissions crier Abba Père à l'avènement de Christ. Donc, que Dieu nous transforme, que Dieu nous délivre et qu'il n'y ait point de divorce. Et que celles-là même qui aspirent au mariage, que le Seigneur leur permette de passer par la délivrance afin de pouvoir vivre un mariage heureux, c'est possible. Le Dieu que nous adorons dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul et je ferai une aide semblable. Dieu n'a pas créé le mariage pour que le mari soit, il y a des jours où tu en as marre, il y a des jours où tu ris. Ce qui fait le mariage. Non, Dieu a créé le mari pour que tu puisses rire tous les jours, mais pas pour que tu aies marre. Que Dieu restaure les familles au nom de Jésus. Que Dieu délivre nos enfants au nom de Jésus de la puissance des ténèbres. Que Dieu brise les forces des ténèbres, de divorce dans les foyers au nom de Jésus. Que l'Éternel restaure les foyers des enfants de Dieu. Et que tout arme forgé contre les vies soit nul et sans effet. Et que la puissance de la sirène des eaux, la Bible dit qu'elle est armée, elle descend pour détruire, pour boire le sang des saints. Comment elle boit le sang des saints? C'est par le sexe qu'elle boit le sang des saints. Ouais, Que ouais. Dieu délivre les foyers, que Dieu restaure les foyers. La Bible dit elle boit, elle se nourrit du sang des saints. Et les gens, je demandais au Saint-Esprit, le Saint-Esprit me dit, elle se nourrit du sang des saints. Je dis, mais est-ce que la Bible dit qu'elle a une coupe, le livre d'Apocalypse, dans la main, et dans cette coupe, elle boit le sang des saints. Mais le sang des saints, elle le boit comment? C'est pas pas le sexe. Voilà. Le diable travaille avec C'est l'adultère. une Que porte. Dieu Une voit porte. de l'adultère. C'est une grande porte. Oui. Le diable travaille par l'adultère. Le diable travaille par les divisions. Le diable envoie la puissance des ténèbres, envoie le Jézabel dans la maison du Seigneur pour détruire des vies. Que Dieu délivre son Église afin que son nom soit glorifié. J'ai été très honoré de passer à cette émission. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse la servante de Dieu.
la prophétesse de l'Éternel, la femme du combat spirituel. Que Dieu te Amen. bénisse abondamment pour le travail formidable que tu fais. Amen. Nous Amen. l'avons fait. Amen. Amen, Dieu prophétesse. bénisse ton époux aussi. Je lui dirai merci, merci, merci. Sois bénie, prophétesse. Et en tout cas, merci. Ça a été vraiment un honneur de vous recevoir sur le plateau de École du combat spirituel et lecteur chrétien. Et merci aussi pour vous, pour tout ce travail que vous faites à Abidjan. C'est vrai, on a Oui, parlé, nous mais on ne n'a pas dormons parlé pas, de hein. que vous êtes à Abidjan. Des femmes exceptionnelles, oui, à Ouais, Abidjan, les ouais, femmes exceptionnelles, ouais, nous nous retrouvons une fois par mois de ouais, minuit à 6 heures du matin ouais, pour proclamer, pour déclarer, pour briser les puits. Oh my ouais. God, pour crier à l'Éternel pour Voilà. nos vies, pour nos familles, pour notre nation, pour crier à l'Éternel pour le réveil spirituel. Nous Ouais. croyons au réveil spirituel, nous croyons à la Amen. restauration des vies, nous croyons à la délivrance des femmes, nous préparons des conférences. Oui, Dieu le fera. Vous viendrez pour nous oui. bénir. Et Amen, moi, je amen. viendrai à Paris pour la dédicace du livre de la femme étrangère. On vous attend et moi aussi, c'est OK hein, pour... Comme vous me dites souvent, il faut bénir les femmes, il faut bénir les femmes. Je vous Ouais, attends. ouais, On se voilà. prépare, quand votre temps est arrivé, on va se préparer pour que vraiment vous puissiez nous bénir. Amen, amen. Donc voilà, prophétesse, en tout cas, merci, merci. Et je salue toutes les femmes exceptionnelles. Voilà. Et je Mais vous dis c'est à nous qui très vous bientôt remercions. et nous allons vous dire au revoir. Et- D'accord, Mais que avant Dieu de vous se quitter, bénisse. Amen, avant de se quitter, je dis merci à tout le monde, à votre époux aussi, je sais qu'il n'est pas très loin, qui vous Oui, écoute. oui, Papa Ziggy, oui, il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Papa Ziggy qui est là aussi, qui nous écoute, et puis toute la maison aussi, hein. Et puis, Oui, je sais que vous vous battez pour l'avancement de l'œuvre de oui, Dieu j'espère. et surtout dans le combat J'espère. spirituel. Je sais que Oui, c'est là que vous êtes. c'est là, c'est Voilà, la clé. voilà. C'est la clé. Ouais, C'est la clé de la restauration de l'Église, ouais, le combat spirituel. ouais. C'est la clé. Voilà. Donc, L'apôtre Paul a dit, Christ est ma vie. La Amen. mort m'est un gain. Amen. Il n'a pas dit la mort m'est un gain. Il dit la mort m'est un gain parce Voilà. qu'il y a quelqu'un qui a cloué la mort à la croix. Oui. Alléluia. Amen. Amen. C'est le combat spirituel qui cloue Mhm. la mort. Qu'est-ce qui est dans nos vies qui meurt? Mais c'est le combat. C'est La ça. malédiction est une mort. Voilà. La pauvreté est une mort. Et c'est Ouais. dit Christ est ma vie. La mort, il n'a pas dit ma mort m'est un gain. Il dit la La mort. mort est un gain. Parce que la mort qui est le gain, c'est la délivrance, c'est le combat Amen. Ah spirituel. ouais. Voilà. Alléluia. Mais La mort de ouais. Satan dans nos vies est un gain. La mort des esprits des ténèbres dans nos vies est un gain. La Voilà. mort de la maladie est un gain. La mort de la sirène des eaux, la mort des esprits des ténèbres. C'est pour ça qu'il dit Christ est ma vie. Il n'a pas dit ma mort m'est un gain, C'est mais il ça. dit la mort m'est un Amen. gain. Parce Amen. que tu n'es plus Amen. lui qui Amen. vit, c'est Amen. Christ qui vit en nous. Amen. Alléluia. Merci, prophétesse. Vous nous avez bénis ce soir. Hein? Nous avons été honorés, vous nous avez bénis autour de ce livre magnifique, La femme étrangère. Si vous avez besoin de ce livre, la page Facebook de la prophétesse, c'est prophétesse Naomi Tondé Ton dit, Ziggy. Vous rentrez en ouais. contact avec elle, vous verrez sa page Facebook et elle vous dira comment vous pouvez vous procurer ce livre. Moi, je suis à Paris, hein, mais j'ai eu le livre. Voilà. On se prépare Le livre, pour vous Paris. trouvez ici. Une Donc, dédicace voilà. spéciale à Paris. Voilà. Ouais. Donc, je vous dis à bientôt, prophétesse. On vous attend sur Paris. Et Ouais. que le Seigneur vous garde et vous bénisse dans tout ce combat que vous menez. Je vous dis à très bientôt. Et je dis au revoir aussi à tous les spectateurs qui nous ont suivis. Nous vous disons merci. Merci pour votre patience. Nous avons vu la connexion qui déconnait souvent, mais vous êtes restés patients. Vous avez manifesté de l'amour et nous vous disons merci. Énormément merci. Et je vous dis à bientôt le mois prochain pour un autre numéro de École du combat spirituel et lecteur chrétien. Je vous dis au revoir. Au revoir.